Looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour messieurs dames, on est lundi matin, ça y est, début d'un nouveau vlog. Lundi matin et on est le 22 janvier. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle ce matin. Fidji a redécompensé ce matin là à l'instant. A priori ça va bien parce qu'on lui a donné tout de suite le cachet, on l'a tout de suite pris en charge. Le cachet apparemment lui fait du bien, mais j'appréhende un petit peu parce qu'aujourd'hui il sera tout seul ce matin, il sera vraiment tout seul. Donc écoutez, je croise les doigts pour que ça se passe bien, moi, jusqu'à midi et que tout aille bien. Je lui ai déjà donné son traitement, on lui a donné, normalement, s'il fait des décompensations comme ça, on est censé lui donner 4 fois la dose de son traitement. Là, on lui a donné 2 fois déjà pour voir déjà comment ça se passait, et ce soir, on lui redonnera 2 fois d'office, histoire d'être sûr que ça va bien. Là, je vais lui sortir un maximum, histoire qu'il vide son corps d'eau, et voilà, faut croiser les doigts pour que ça passe. Maintenant, écoutez, depuis la dernière fois qu'on est allé chez le vétérinaire, je me suis plus ou moins préparée à son départ, et là, plus il va décompenser, plus ça va aller dans cet ordre-là, hein. C'est le cours de la vie, c'est le cycle de la vie un petit peu, donc disons que je veux dire, je tolère plus je pense que je tolérerais plus si toutefois il devait être amené à partir, parce que de toute façon j'ai pas le choix, et puis j'ai pas envie de le laisser souffrir quoi non plus, donc voilà, je vois qu'il respire pas très bien, je vais devoir le porter. On va le reporter encore pour aller pour descendre des escaliers et remonter. C'est pas évident parce que moi du coup j'ai qu'une main, donc s'il y a quelque chose là j'ai plus d'autre solution que de le laisser malheureusement aller. Ça me fait de la peine, j'ai peur qu'il souffre pendant que je suis là et si je suis là et que j'ai rien que je peux rien faire, ça va être compliqué. Mais bon, on lui a donné le cachet avant que Chouchou parte, donc j'espère de fortes chances que tout aille bien, mais bon. Il respire vraiment pas très bien, donc bref. Je vais le descendre tout à l'heure, là j'attends que ce soit l'heure pour que Nolan parte au collège, et je le sortirai un bon coup, histoire vraiment qu'il fasse des gros besoins bien comme il faut, et qu'il se vide vraiment intérieurement, et que l'eau qu'il a dans les poumons s'évacue très vite. Voilà, on va faire un maximum pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Maintenant, je veux pas qu'il souffre quoi, donc on va lui éviter trop de souffrance. En tout cas un maximum quoi. Bref, voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle du jour. Bon après ça va bien, hein, dans l'ensemble ça va pas très bien, mais bon là on voit très bien qu'il respire pas bien et que c'est compliqué pour lui. Il est tellement vieux que vous voyez, je l'ai pris de moi-même. Alors déjà quand il a décompensé, il s'est fait pipi dessus. Il était vraiment en syncope, hein, complètement. J'ai réussi pas le réanimer, mais voilà, il a réussi à reprendre conscience. On lui a donné tout de suite le traitement, on l'a soulagé, etc. Je lui ai donné 2-3 petites friandises histoire de lui faire passer un peu plus le traitement, parce qu'on lui a quand même doublé la dose là cette fois-ci, puis il déteste prendre ce traitement, il déteste prendre tout type de traitement, donc voilà, et puis voilà, là je l'ai reposé dans sa cahute et il a pas bougé depuis tout à l'heure. Là, il vient de se recoucher, donc c'est parfait, mais bon, c'est compliqué. Bref, on commence une nouvelle semaine. J'ai eu Protéor, donc l'agence, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, l'orthoprothésiste que j'ai appelé vendredi. Je l'ai appelé parce que j'attendais toujours son appel et que, a priori, ça avait pas l'air de le presser plus que ça à lui. Je l'ai appelé du coup entre 2 séances vendredi matin pour lui demander si c'était prêt ou pas. Il m'a dit oui, c'est bon, on peut prendre un rendez-vous, etc. Je sais pas si je vous l'avais dit dans le dernier vlog, donc je préfère vous le redire maintenant. Donc cette fois-ci, du coup, je le vois jeudi à 17h pour un premier essayage d'orthèse. En fait, on va essayer le moulage, et une fois que le moulage sera bon, si le moulage est bon bien sûr, il attachera du coup les vis, etc. qu'il faut dessus, de façon à ce que je puisse avoir l'orthèse normalement, il m'a dit dans une semaine. Moi, la dernière fois qu'on m'a dit 2 semaines, j'ai compté 2 semaines, je pensais que ça serait fin de semaine dernière, pardon. Donc quand on m'a dit d'ici fin janvier vous l'aurez large, voilà, là pour le coup j'ai un petit peu un doute parce qu'on est quand même le 22 janvier et j'ai toujours pas essayé l'orthèse quoi, donc ça va faire quasiment un mois, donc le 2 semaines, bof, un peu moyen. Donc je compte pas spécialement dessus cette semaine, je sais que je vais faire l'essayage, mais je sais que cette semaine c'est sûr je l'aurai pas. La semaine prochaine, franchement j'y crois pas trop, mais on sait jamais, on verra, peut-être que je suis mauvaise langue, peut-être qu'après ça va très très vite. Après tout dépend de l'essayage, si l'essayage est pas bon, pour le coup il y aura plus qu'à recommencer à zéro, et du coup ça va reporter le schmilblick quoi, donc on croise les doigts. Aujourd'hui je vois un auriculothérapeute. À la base c'est un ORL qui est donc auriculothérapeute et qui est aussi acupuncteur. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais ma maman a été voir du coup un ORL pour des problèmes classiques au niveau du nez. Elle avait du mal à l'épaule, une capsulite à l'épaule. Une capsulite de toute façon c'est toujours à l'épaule, bref c'est pire qu'une tendinite, c'est vraiment très compliqué, c'est un peu ce que j'ai actuellement. Et
Donc elle est allée voir cette ORL pour des problèmes basiques, hein, nasaux, gorge, etc. Et ce monsieur lui a dit, écoutez, vous avez quelque chose au niveau de... Enfin bref, il lui a sorti des trucs hallucinants du style, enfin elle n'arrivait pas à lever le bras, il lui a dit, vous avez une capsulite. Non, il lui a soigné l'oreille au départ, il lui a dit, en touchant l'oreille, elle a eu mal, si vous voulez. Et il lui a dit, vous avez une capsulite ou un truc comme ça, il lui a dit oui. Elle lui avait rien dit. Elle n'arrivait pas à lever le bras en l'air devant. Il lui a dit si vous voulez je vous soigne, hop, donc elle lui a dit oui, pas de souci, il lui a mis une piqûre dans l'oreille, du coup de nouveau elle pouvait faire ça. Trop contente. Elle a payé sa consultation, au moment de mettre son manteau, elle n'arrivait plus à faire ça, elle arrivait à lever le bras mais elle n'arrivait pas à faire, vous savez le mouvement d'avant en arrière, d'arrière en avant pardon. Donc il a dit bougez pas, je vous en remets une autre, il lui a remis une piqûre et de nouveau elle arrivait à faire tout comme il fallait, mais vraiment en une demi-seconde quoi, donc vraiment c'était hallucinant pour elle. Et à la au deuxième mouvement là il lui a dit par contre c'est pas enfin ça n'a rien à voir avec la capsule et tout ça ou quoi, ça c'est en lien avec vos émotions. Et il lui a dit c'est pas votre mari, c'est vos enfants. Pareil, encore une fois il savait pas. Et, c'est vrai que sur nous trois, ma maman elle a quand même beaucoup de choses en tête. Déjà moi, le fait que je récupère pas au niveau de mon coude, mais elle a aussi mon petit frère qui est vraiment pas bien, qui a des soucis de pareil liés aux émotions un petit peu. Et puis ma petite sœur qui est toute seule avec ses deux enfants. Enfin je pense que ça doit la travailler quand même un petit peu. Donc quand on lui a dit c'est pas votre mari, c'est vos enfants, tout de suite ça s'est dit waouh, le gars il est quand même très très fort. Donc comme moi, elle sait très bien que je suis a priori très anxieuse et très portée... Ça me fait pleurer, c'est bête. Voilà, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui pouvait me faire en gros que du bien. Waouh. Pourquoi je pleure, je sais même pas. Bref, elle veut que j'aille voir ce monsieur. Parce qu'elle, voilà, il a fait des miracles sur elle. Je veux dire, capsulite, normalement, ça se guérit en 5-6 mois. Elle, en 2-2, ça a été fait. Juste avec 2 piqûres dans l'oreille. Et donc, elle veut absolument que j'aille le voir. Au moins pour l'algoneurodystrophie, histoire de soulager un peu mes douleurs. De façon à pouvoir progresser un peu sur le coude plus facilement, plus rapidement. Et puis, m'en soulager dans le quotidien, tout simplement, même à l'épaule. Et puis, elle m'a dit, voilà, toi qui es très sujette aux émotions, elle m'a dit... Ça c'est mot pour mot, ce que je vous dis là c'est vraiment mot pour mot. Elle m'a dit si toi t'as rien à voir avec les émotions, je me coupe les couilles. Donc elle m'a fait rire forcément. Et voilà, je sais pas pourquoi j'en pleure là maintenant, je sais pas si c'est le coup des émotions ou si c'est le truc qui commence déjà, enfin le cheminement qui fait que... Parce que moi je suis assez sujette à tout ça. Jamais j'aurais pensé être aussi sensible que ça, mais c'est vrai que je suis vraiment... Et je m'en rends compte, hein, c'est vrai que je pleure très facilement, moi. Je suis très, très émotive, très sensible. Et du coup, ouais, je pense que peut-être que ça commence à faire son petit chemin, je sais pas, j'en sais rien. Bref, tout ça pour vous dire que je vais voir du coup ce fameux monsieur. Ça tombe très bien parce que j'ai aussi des problèmes au niveau du nez, donc parfait. Et écoutez, s'il arrive à faire des miracles... Je prends, au pire il me soignera juste le nez et ça sera très bien. Voilà les amis, je croise les doigts, on verra ce qu'il peut faire. S'il arrive à faire ce genre de choses, franchement je crois que je le recommanderais à la terre entière. Je crois que je me donnerais même son nom par vidéo parce que franchement j'ai espoir qu'il fasse quelque chose, que ça change quelque chose, mais en même temps j'ai tellement mal depuis tellement longtemps maintenant, depuis quasiment bientôt 9 mois, que j'ai un peu de réticence. Je sais pas si réellement il va faire quelque chose. Peut-être qu'il fera quelque chose sur mes émotions, peut-être qu'il réglera un petit peu l'épaule, mais est-ce que vraiment ça agira sur l'algoneurodystrophie que j'ai du coup à l'épaule, au coude et au poignet? Ça je doute un peu, mais bon écoutez, je veux tout tenter. Donc ma mère m'a dit écoute, tente ça parce que je suis sûre qu'il te fera du bien, même si c'est un peu de bien, ce sera toujours ça de prix. Et voilà, donc aujourd'hui ouais, grosse séance de rééducation ce matin à 17h, grosse séance d'auriculothérapie, acupuncture, ORL. En plus de ça c'est à Sainte-Marie-de-Gosse, donc c'est très loin de chez moi. Enfin très loin, c'est quand même très très loin de chez moi. C'est déjà à une demi-heure de chez ma mère et Chou va m'amener chez ma mère du coup pour pouvoir aller à ce rendez-vous. Donc c'est quand même assez loin. Mais ma mère, elle ne jure que par ce monsieur. Elle le voit en plus, elle, à midi, je crois, si je dis pas de bêtises, pour elle-même. Et elle m'a dit, prends un rendez-vous. J'ai pris le rendez-vous qui restait. Et c'était 17h. Donc on y retourne 2 fois. Enfin, elle va faire le trajet 2 fois. Juste parce qu'elle croit en ce monsieur, quoi. Donc écoutez, on croise les doigts, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc aujourd'hui je serai pas beaucoup à la maison, je sais pas si j'ai beaucoup filmé, mais on se rattrapera sur les prochains jours. En tout cas c'est sûr je vous ferai un retour sur l'auriculothérapie, l'acupuncture, enfin le fait de me mettre une piqûre dans l'oreille. Je sais pas comment il va se débrouiller. Déjà que j'ai du mal à dormir, vous savez, s'il me met des piqûres et que je dois les garder dans l'oreille un petit moment, parce qu'elle c'est ce qu'elle a eu. Elle a eu des pansements, en fait elle devait garder les pansements dans l'oreille. Et je sais pas comment elle dormait, si elle dormait dessus ou pas, mais voilà, moi, si en plus de ça il me fout des piqûres, et que j'arrive pas à dormir sur une oreille, et que je suis obligée de dormir sur l'autre, et que j'arrive pas à cause de mon bras, je crois que je vais un peu saturer, mais bon, écoutez, je
je me laisse porter. De toute façon, il faut tout tenter. Je vais absolument récupérer mon bras. Là, j'ai pas envie que ce soit un handicap à vie. Pour l'instant, c'est un peu comme ça que je le vois, donc je ferai tout pour améliorer tout ça. Je vous ai pas dit non plus, mais hier, vendredi, j'étais pas très bien. Franchement, j'ai eu un coup de mou. J'ai eu un coup de mou. Ça y est, ça me revient à pleurer. J'ai eu un coup de mou et je me suis rendu compte que j'étais handicapée. Enfin, que pour l'instant, j'avais vraiment un handicap qui m'empêchait de faire plein de choses avec mon fils, du style du vélo, du ski. Plein d'autres choses qu'on fait normalement avec ses enfants quand on est jeune. Et que moi, je pourrais pas faire plein de choses que je peux faire plus ou moins, mais là, c'est compliqué parce que d'un, j'ai les douleurs, mais de deux, parce que j'ai pas mes capacités que j'avais avant, donc ça m'a frustrée un petit peu. Oh putain, shit. J'ai les yeux rouges, mais c'est rien. Et du coup, ouais, ça m'a foutu un gros coup de mou. Et du coup, Chouchou m'a dit, mais prends rendez-vous ailleurs si tu vois que t'es pas capable de. Enfin, que ce médecin-là n'est pas capable de te soigner. Il y a sûrement quelqu'un qui peut te soigner. Tout n'est pas terminé. Et c'est vrai que je baisse un peu les bras de temps en temps. Et là, du coup, il m'a mis un coup de pied un petit peu au cul. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez un autre chirurgien. Pour qu'ils prennent la suite de mon dossier avant que mon médecin ne parte. Je vais récupérer mon dossier médical et je prendrai rendez-vous, je pense, sur Bordeaux. Pas rapidement, mais assez rapidement quand même. Je vais essayer de mettre de côté un maximum pour que ça n'impacte pas trop notre budget, parce qu'il faut quand même faire l'aller-retour juste pour un rendez-vous, payer la consultation et repartir. Peut-être qu'on fera une pierre de coups, peut-être qu'on fera plusieurs choses sur place là-bas, je sais pas, on verra. Peut-être qu'on attendra, je sais pas, de toute façon... Je sais que le chirurgien, peu importe le chirurgien, je pense qu'ils ne pourront rien faire tant que j'ai de l'algoneurodystrophie. Donc de toute façon, il faut que je tente des choses qui me fassent du bien sur cet algo. Et après, on pourra envisager éventuellement la suite et éventuellement une troisième intervention pour décoller éventuellement les adhérences qu'il y aurait et qui ferait que mon bras ne plie pas. Mon bras ne plie plus et ne se tend plus. Donc, entre guillemets, j'ai un bon 6 mois large devant moi, donc je peux prévoir ça, je pense, je sais pas moi, courant début juillet, enfin je sais pas comment ça va se goupiller, mais je peux prendre rendez-vous dans ces eaux-là et commencer à économiser doucement juste pour que ça n'impacte pas trop notre budget. Donc je sais que de toute façon, même si j'ai pas le budget, j'irai. Et on se serrera les dents sur un autre mois ou sur d'autres mois, parce que c'est important, la santé c'est vraiment très très important et je peux pas attendre plus longtemps que ce que je n'attends déjà. Ça fait déjà 9 mois et c'est bon, je galère assez comme ça, j'ai pas envie de batailler encore plus. Bref, je vous raconte un peu beaucoup de choses là, mais en plus je pleure donc c'est pas cool. Je vais finir de me préparer, enfin je vais mettre une écharpe et tout, je vais me préparer à sortir, parce que du coup je vais sortir avec Nolan, enfin le temps que Nolan descende, moi je vais sortir mon chien. Et je remonterai après pour me maquiller, je vais commencer à faire un live. Le temps d'attendre du coup mon VSL qui n'arrive que vers 8h30 et comme il est que 7h. Voilà, je peux même presque me reposer, je peux presque même aller me recoucher. Mais bon, ça risquerait de me décoiffer. Déjà que quand j'ai mis mon pull, je me suis un peu décoiffé le chignon. Voilà, bref, on se retrouve du coup cet après-midi en espérant que je puisse filmer un petit peu et que ce soit intéressant et que j'ai plus de douleur. Si j'arrive à lever le bras comme ça, à vous faire tchous tout à l'heure, ce sera déjà un bon point. Après, il y aura de la kiné qui aura fait son travail déjà de ce matin. Mais bon, on verra. Je croise les doigts, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour Fifi, on croise les doigts aussi, hein. On croise les doigts aussi. Bon, Nolan est parti du coup au collège. J'ai sorti mon chien, je l'ai pris une serviette autour de lui et je l'ai entouré de façon à pouvoir le porter contre moi sans avoir de la pisse, parce que je vous dis pas, il s'est fait pipi dessus tout à l'heure, mais du coup j'ose pas le mettre à la douche parce que comme il décompense, c'est-à-dire qu'il a vraiment le cœur qui est... Enfin, il respire comme s'il avait fait un marathon. Et puis comme il a encore de l'eau dans les poumons vu qu'il a syncopé tout à l'heure. Je sais pas si ça se dit syncopé. Je l'ai entendu ça dans Grey's Anatomy, du coup je le dis, mais ça se trouve c'est un truc qui n'a rien à... Enfin peut-être que ça se dit pas. Bref, il a fait comme une syncope tout à l'heure, donc je surveille, mais du coup pour le descendre, je pouvais pas le porter contre moi, sinon j'allais avoir l'odeur. Déjà j'ai l'odeur dans le nez. Vous savez quoi? Ça fait 1 heure que... Enfin là je dois partir. Ça fait 1 heure que je tourne en rond et que je sais pas quoi faire.
Tout simplement parce que j'ai pas mes lunettes sur la tronche et que je cherchais ce qui me manquait. Truc de fou. Oh, elles sont dégueulasses. Bref, c'est bon. Je peux enfin partir. Heureusement que je les oublie pas. J'ai failli les oublier. Enfin, je me demandais en fait ce qui me manquait sur moi. Pas forcément sur moi d'ailleurs, mais ce qui me manquait pour que tout roule. Voilà, j'y vois plus clair, c'est déjà plus facile. Bref, je pars. On m'attend sûrement en bas déjà. J'espère que Fidji ça ira bien. Et de toute façon j'ai demandé à ce que Chouchou me donne des nouvelles quand il rentre. Donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, let's go. Je vous retrouve tout à l'heure. Est-ce que t'es prête à aller te faire charcuter l'oreille, Mimi? Je ne sais pas. Je sors de ma rééducation, j'ai mangé. Je viens me changer, je me suis mise un débardeur parce que ce matin j'avais un t-shirt. Parce qu'il est possible que j'ai des petites piqûres de partout. Donc écoutez, je préfère prévenir que guérir. Je préfère être plus déshabillée que me faire déshabiller. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ouais, là je viens de manger. Chouchou n'a pas mangé, il avait pas faim. Là il regarde 2-3 vidéos sur TikTok avant de partir. Et on va partir tranquillement du coup chez ma maman. Il y a mon petit frère qui est à la maison apparemment, donc comme ça on sera tous les trois, on va papoter un petit peu. C'est cool. Et voilà, après on va aller chez le fameux médecin. Ça va faire tout bizarre. J'ai fait que pleurer aujourd'hui toute la matinée. Enfin, à chaque séance où on me demandait comment ça allait, je chouinais. C'était un mélange de tristesse et de je suis contente d'être là quand même, de pas être lâchée. C'était assez chelou. Mais bon, c'est un peu la continuité de ce matin, je crois que j'avais vraiment besoin de lâcher prise. Est-ce que c'est l'appréhension de savoir comment ça va se passer? Est-ce que j'anticipe déjà les émotions que je pourrais avoir là-bas? J'en sais rien. Après, je sais que vendredi, j'étais vraiment pas bien et que j'en ai pas reparlé depuis. Enfin voilà, j'ai esquivé un maximum le sujet, on s'est changé la tête, on s'est changé les idées aussi. Est-ce que le fait de repartir en séance aujourd'hui, ça m'a pas, vous savez, atteinte un petit peu, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça a réveillé de nouveau des petits coups de mou. En tout cas, j'étais vraiment pas bien. Elle m'a demandé si, enfin la première personne que j'ai vue, elle m'a dit ça va? J'ai dit ouais, je sais pas, j'ai l'impression de pas être motivée aujourd'hui. Et 10 minutes après, j'étais en larmes, complet. Voilà, je remets tout en question, le suivi, ce qui a été fait, pas forcément, mais la suite, la reprise du boulot, la reprise de la conduite, la reprise de plein de choses, l'orthèse que je vais avoir bientôt. A priori, pour conduire, il va falloir que je repasse des examens de conduite en auto-école. Que j'ai la certification, enfin que je puisse avoir l'accord officiel pour prendre la conduite. Le handicap, est-ce que je l'aurai longtemps, on sait pas. Est-ce que j'aurai le droit à une affection longue durée pour au moins soulager l'algo et me permettre de faire des trajets pour soigner l'algo, je sais pas. La reprise du travail aussi qui risque de se faire pas rapidement mais qu'il faut envisager le plus tôt possible quand même parce que bon, c'est pas tout mais je roule pas sur l'or et enfin on ne roule pas sur l'or et à un moment donné, il va bien falloir que je reprenne si je veux pouvoir être indemnisée plus tard. Si toutefois il y a une nouvelle algo, enfin je préfère anticiper toutes les choses que je peux anticiper. Là on me dit qu'il faut que j'attende, j'ai le nez qui me gratte. Là on me dit qu'il faut que j'attende que l'algo passe, mais si ça dure 2 ans, après il me restera plus rien au niveau aide de la part de la sécurité sociale. Comment ça se fait dans ces cas-là? Est-ce que je suis obligée de repartir travailler? Est-ce que je ne touche plus rien du tout? J'ai plein de questions qui se posent là et voilà. Est-ce que je quitte mon travail maintenant? Est-ce que je garde le fait que je sois en prévoyance? J'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Bref, en tout cas là, je suis un peu dans le flou et j'attends le rendez-vous de ce soir là, avec impatience. Donc je vais aller voir ma maman, mon petit frère, je vais essayer de me changer les idées un petit peu avec eux et en espérant que tout se passe bien. A priori, on risque de rentrer tard et de passer tard et donc de rentrer tard. Donc à voir, je vais prendre de quoi m'occuper et prendre le chargeur de mon téléphone et voilà quoi, on va essayer de passer le temps comme il faut. De toute façon il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille, ma mère me dit que ça ne sera que bénéfique pour moi donc écoutez on va y aller hein. On va y aller, il n'y a pas le choix. Enfin il n'y a pas le choix, il faut que ça marche de toute façon. C'est pas une de mes dernières options mais une de celles qui me permet de revoir un peu le jour sous tous ces nuages on va dire. Oh c'est très poétique Mimi. Bon allez, je vais motiver Chouchou, on va y aller tranquillement et voilà, hein, je vous raconterai. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis sereine. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, ça va, je suis sereine. Bonjour messieurs, dames, nous sommes mardi, le 23 janvier.
Bon, du coup, j'ai été chez l'acupuncteur, l'ORL, le magicien hier. Voilà, j'ai quelques petits doutes, mais il y a quand même effectivement des petites améliorations dans le lever de bras. Je le lève plus facilement, j'ai un peu plus mal. Enfin, j'ai un peu mal, mais je lève beaucoup plus facilement. Au niveau de la détente du bras, ça va. J'ai très très bien dormi, par contre, j'ai eu très très mal à la tête. Et comme il n'a pas travaillé que mon bras et sûrement très fortement mes émotions, ma tête, etc. J'ai eu des maux de tête extrêmes. Je suis rentrée à la maison, je suis allée me coucher, j'ai pas mangé ni rien. Donc là, j'ai un peu la dalle. Chouchou a rendez-vous là dans 3 quarts d'heure chez le chirurgien pour sa patte folle. Et Nolan est déjà au collège depuis un petit moment. Aujourd'hui, il est censé faire 16, donc on s'est habillé, mais on sait pas trop comment s'habiller d'ailleurs. Attendez, parce qu'on a du pain pour une fois, et j'ai pas trop de temps, donc je vais prendre du pain, du chocolat, et ça sera très bien. C'est un peu une bonne excuse quand même. Et voilà, concernant Fidji, ça va mieux. J'ai appelé le vétérinaire hier quand même pour être sûre de savoir ce qu'on fait, si on suit ou pas le traitement qu'on a commencé à lui donner dans l'urgence. Pardon, désolée pour les bruits de couverts. Donc le vétérinaire m'a dit que c'était très bien ce qu'on avait fait, mais pour le coup la prochaine fois effectivement il faudra qu'on l'amène parce que c'est vraiment très récent par rapport à la première décompensation qu'il a faite. Et là on va continuer du coup le traitement matin et soir avec le doublage de la dose. Donc on est aujourd'hui le mardi, jusqu'à demain. Oula. Jusqu'à demain, on doit faire en sorte qu'il ait sa double dose. Donc voilà, on le surveille de très près. Il a dormi à côté de mon lit aujourd'hui. Et voilà. La nuit s'est bien passée. Pas eu de gêne dans la nuit. Par contre, Nolan a fait une crise d'angoisse, je sais pas pourquoi. Il s'est réveillé dans la nuit en pleurant, en disant qu'il avait mal au torse. Il savait pas si c'était la respiration, le ventre. Ça lui faisait mal quand il respirait, mais c'était pas un problème de... Enfin, genre, comme s'il il s'étouffait un peu, quoi. Enfin, c'était un peu chelou. Mais ça va. Après tout, on a discuté pas mal avec lui, que ce soit Chouchou ou moi. On a tout de suite pris le problème à bras le corps et le cœur. Je prends juste un petit bout, je prends pas un énorme bout. Donc voilà, écoutez, moi ça va aujourd'hui, je suis en pleine forme, je suis en forme. Je suis fatiguée mais en forme. Et au niveau retour de l'acupuncteur, je pense que... Alors il m'a dit que comme ça datait de très longtemps, alors déjà il m'a dit que c'était pas mon coude qui avait le plus morflé, mais c'était mon cou. Mes cervicales principalement, ce qui fait que ça a tout bloqué et j'étais toute crispée, toute comme ça. Donc il a pas mal travaillé sur mon cou également. Du coup c'est vrai qu'au niveau du cou, franchement j'ai pas de douleur. D'habitude j'ai toujours mal au cervical, je suis toujours un petit peu tendue et tout. Là franchement nickel. En tout cas aujourd'hui ça va. Et il m'a dit que voilà, comme ça datait d'il y a très longtemps, que enfin ça faisait longtemps que je traînais ça, il est possible qu'il faille plusieurs séances. Donc la prochaine fois il m'a dit que les piqûres, je vais vous montrer une série de photos. Bon c'est des gros plans, hein, je suis désolée pour ceux que ça dégoûte, mais c'est mamie qui a pris les photos. Donc mamie elle a besoin de zoomer pour voir ce qui se passe dans son écran. Et du coup voilà, il m'a mis plein de piqûres de partout. Et là, ça faisait effet, mais pas au point qu'il l'attendait. Et du coup, il m'a dit que ça serait plus efficace si on les brûlait. Enfin, si on brûlait les piqûres, a priori. Enfin, si on les allumait, si j'ai bien compris. Et pour ça, il fallait que je revienne en fin de matinée ou tard le soir sur un autre jour, mais pas tout de suite. C'était à moi de reprendre rendez-vous en fonction et puis et voir ce que ça change. Écoutez, je vais tenter, hein, je vais refaire. Bon, je vais attendre un petit peu au moins le mois prochain parce que là, on enchaîne avec les rendez-vous médicaux et les remboursements, ils n'arrivent pas forcément tout de suite. Et autant vous dire que là, notre compte, il est en train de nous dire alerte rouge, alerte rouge. Après ça va, on est remboursé. Mais bon, en attendant, il faut quand même faire l'avance des frais et ça pique de temps en temps. Donc là, on a encore 80 € à donner là ce matin pour son chirurgien. Il va y avoir le kiné bientôt à régler. Il va y avoir l'orthophoniste à régler puisqu'on arrive en fin de mois. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier mardi avant la fin du mois. Il faut que je regarde. Donc voilà, je vous parlerai de mes ressentis en fin de semaine, je pense. Ah non, il reste la semaine prochaine. Pour vous dire si vraiment ça a été efficace. Pour moi, j'ai l'impression que ça a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Mais peut-être pas forcément sur le coude dans un premier temps. Peut-être qu'il faudra plusieurs séances pour que ce soit le coude. On verra. En tout cas, c'est un médecin vraiment très, très cool, très doux et qui a vraiment tapé dans le mille tout de suite. Il m'a mis des pansements d'ailleurs dans l'oreille. Bon, je sais pas si je vais vous les montrer parce que c'est un peu crassou. Enfin, c'est pas sale, mais voilà. Montrer une oreille. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. J'ai 2 points. J'en ai d'autres encore plus dans l'oreille. C'est a priori des points où il faut que j'appuie de temps en temps dans la journée. Donc tous les jours un peu. J'appuie effectivement. Quand j'appuie, c'est des zones qui me font très très mal. Et c'est des pansements, hein. Enfin je me tripote pas l'oreille juste pour me tripoter l'oreille, hein. Je préfère prévenir. Et voilà, donc je suis censée appuyer sur des zones, aussi sur mon avant-bras ici.
C'est marrant parce que j'ai encore mal là où il a appuyé. Je saurais exactement vous dire où est-ce qu'il a appuyé. Il a appuyé là aussi entre les points. Ici, et il a appuyé là. Ça, faut que je fasse 4-5 fois dans la journée. Pourquoi? Je suis pas trop saisie, mais écoutez, c'est vrai que c'est des zones qui me font très mal et qui, pour le coup, peut-être sont plus sensibles. Chouchou sort de la douche. Il y a des perturbations sur la route, alors j'espère qu'on va pas être trop dans les bouchons. On a rendez-vous dans maintenant une demi-heure et je suis toujours pas coiffée, pas maquillée. C'est Chouchou qui va me coiffer et me maquiller. Enfin, maquiller, non. Et il faut que je déjeune aussi. Donc il va falloir que je me dépêche. Bref, vous avez compris, je vous laisse. Mes chers amis, nous sommes rentrés de chez le chirurgien pour Chouchou. Il se trouve que monsieur a une fracture et une entorse, donc une fracture à l'arrière du pied et une entorse à l'avant du pied, ce qui explique qu'il ne puisse pas plier son pied comme il faut et qu'il ait des douleurs. Là, elle lui a appuyé sur une zone en particulier. Ça l'a fait bondir de son siège. Elle lui a dit là, je suis désolée, je vous ai réveillé la douleur pour la journée facile. Et elle a dit c'est bon, j'ai trouvé, je sais pourquoi tout le monde est passé à côté. Il aurait une fracture, alors c'est à confirmer, mais bon, elle est presque sûre à 100%. Il aurait une fracture de l'os trigane. En fait, c'est le pied est comme... Je peux pas le faire. Voyons. Le pied est comme ça. Vous imaginez que Chouchou a un petit pied, hein, n'est-ce pas? Vous voyez? Le pied, voilà. Et Chouchou aurait une fracture ici et une entorse sur le devant, là. Donc ça s'appelle l'ostrigane et il aurait une entorse de je me rappelle plus déjà. Syndrésome. Oh, je me rappelle plus. Du syndesmose, je crois. Voilà. Une fracture de l'os trigane et une entorse du syndesmose. Voilà. Bref, du coup, il a une IRM à faire. C'est pas fini. Son arrêt est encore prolongé. Et voilà. Et du coup, il a une IRM à faire le jour même de la fin de son arrêt. Donc, on revoit le chirurgien également. On connaît pas les suites parce que je lui ai demandé moi qu'est-ce que ça veut dire après, est-ce qu'on continue, enfin comment ça se passe après pour la suite. Et elle m'a dit d'abord on recherche, on confirme par l'IRM et après on voit. Je sais pas ce qu'elle prévoit mais s'il a une fracture et que ça fait déjà quasiment un mois, ça va faire 2 mois quand on aura l'IRM. Est-ce qu'il y aura besoin d'enlever quelque chose? Est-ce qu'il y aura besoin de faire une opération ou j'en sais rien? Je sais pas du tout. Pour l'instant, rien n'était... Enfin, on n'en sait rien en fait, on sait pas du tout. Elle a pas voulu nous dire quoi que ce soit, puis bon, c'est vrai qu'à 2 mois après la fracture, sachant qu'il devait avoir une botte en fait en sortant. Il aurait dû avoir une botte en sortant. Là pour le coup, elle sait pas trop... Enfin, elle sait pas trop, on n'en sait pas plus. On verra bien, ce sera la surprise. Que voulez-vous? On est foutu. Donc là... on a averti son employeur. Moi je vais regarder sur l'ordi, je vais essayer de mettre tout à plat, voir combien on a dépensé pour ses frais de santé, combien on perd, surtout parce que Chouchou va avoir son salaire de payer en entier, mais il aura pas ses paniers. Vous savez, il a des paniers, en fait tous les jours il mange à la gamelle, et en fait c'est une somme qui lui est reversée chaque mois, en fin de mois, s'il mange pas au restaurant par exemple. Et là il se trouve qu'il va avoir son salaire plein pot mais sans les paniers, ce qui fait qu'il va perdre quand même une petite somme. Et autant vous dire que l'indemnité compensatoire, je veux qu'elle soit au minimum à la hauteur de ce qu'on a perdu, et vraiment le minimum quoi, parce que franchement ça fait déjà 1 mois qu'il est en arrêt, moi je suis en arrêt aussi, donc ça, mine de rien ça commence à faire beaucoup. Et puis il faut quand même qu'on avance quoi, tous les jours on a avancé quelque chose, enfin tous les jours, toutes les fois où on a été chez le médecin on a dû avancer les frais, même si c'est pris en charge plus ou moins par la sécu, c'est quand même des frais qui nous sont nous pas forcément aménageables. Enfin je veux dire, on n'a pas Rothschild quoi en même temps. Vous voyez, 50 € tous les jours, à un moment donné ça commence à peser dans le portefeuille. Donc écoutez, j'ai que ça à faire de toute façon de mes journées. Je me suis même préparé un dossier accident tram-bus, c'est pour vous dire à quel point on suit le dossier de très près. Je fais tout au maximum pour que ce soit déjà carré, pour qu'on s'en sorte et qu'on sache plus ou moins où est-ce qu'on en est quand même. Et voilà quoi, on verra après comment ça se passe, mais ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même énormément quoi. Donc Chouchou est dégoûté parce que du coup il est en arrêt 15 jours de plus, hein. Il était arrêté jusqu'au 4 je crois de mémoire et on lui a rajouté jusqu'au 20, donc ça fait quand même pas mal, sachant que après on connaît pas les suites, mais si ça se trouve ce sera peut-être encore prolongé. On croise les doigts pour que non et que ça aille et que finalement d'ici là ça passe, mais on est sûr de rien quoi, on est sûr de rien. Donc voilà les amis, voilà. Du coup là cet après-midi Chouchou a rendez-vous chez le kiné et on va chercher Nolan pour l'orthophoniste après en fin de journée. Donc écoutez, je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi à part le kiné, mais voilà, entre maintenant et le rendez-vous chez le kiné normalement on bouge pas. De toute façon on peut pas, enfin si on pourrait de 12 à 14, mais bon, bref, aucun intérêt. Et du coup je pense que je vais me mettre sur l'ordi, je vais pas faire de montage, mais pour le coup je vais m'occuper vraiment des papiers vraiment concernant l'accident. Et voilà les amis, je vais peut-être reprendre aussi un rendez-vous chez l'assistante sociale du centre de rééducation où je suis, parce que j'ai plein de questions en tête, du style
comment je vais faire si je reprends, qu'est-ce qui est aménageable, enfin qu'est-ce qui peut être aménageable. Après ça sera peut-être avec la médecine du travail qui pourra me répondre, mais bon bref. Quelles sont les démarches à faire si toutefois il y a un handicap vraiment. Comment je peux reprendre la voiture, qu'est-ce qui va être... Enfin bref, j'ai trop de trucs dans la tête là. Beaucoup moins qu'hier, bizarrement, parce que je pense que j'ai été un petit peu impactée par l'acupuncture d'hier. Mais quand même quoi, donc voilà, j'ai envie de reprendre ça vite. Et puis ça tombe bien que j'ai des papiers à faire, comme ça me permet de rebidouiller un peu l'ordinateur, etc. Et voilà, c'est pas plus mal, ça me permet de me rééduquer en douceur, on va dire. Et voilà, il n'y a pas que le montage. Je m'occupe aussi beaucoup des papiers sur l'ordinateur. J'aime beaucoup ça, je suis très carrée là-dedans. Et c'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est un bon entraînement, on va dire, que je ne peux pas faire pour mes séances de rééducation. Le chirurgien de chouchou était très bien, les bureaux sont tout neufs. Enfin, elle avait vraiment un matériel de fou. Et en plus, vous savez quoi? Le secrétariat qui s'occupe de du chirurgien de chouchou, c'est le secrétariat dans lequel je suis. Alors j'étais sur les fesses déjà quand j'ai pris le rendez-vous d'avoir reconnu mes collègues au téléphone, mais j'étais sur les fesses en plus parce que je connais la secrétaire qui est la secrétaire du chirurgien qui était une ancienne collègue à moi, de la même boîte. Et enfin bref, tout s'alignait, tout était tous emboîtés ensemble. Et la chirurgienne parlait avec son micro avec Apple, enfin vous savez elle avait un iMac, et du coup elle avait pas besoin d'écrire sur son clavier, elle disait tout par voix orale et le truc il écrivait. Oh je lui dis c'est ça qu'il me faut, je veux la même chose pour travailler. Et on verra si c'est possible, mais si c'est possible ça marche que sur Mac, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un iMac à la maison. Ça va mieux chouchou? Ah ouais. Bon allez, je vais me mettre au boulot. Ouais, ça va tendre. Bon et toi aussi, va te mettre à la sieste. Mon petit chéri d'amour. Ouais. Et chouine, fais comme ça. Ah j'ai mal. Qu'est-ce que ça me demandait? Rien. C'est étonnant. Des bonbons. Il n'y en a pas. Au départ tu te détailles ton calcul, pour qu'elle voie bien qu'est-ce que t'as fait. Et après tu commences à calculer petit à petit. D'accord. Jusqu'à arriver au résultat. Du coup, divisé par 2. Voilà. Il te demande quelle est la valeur. 6,3. Ok. Tout basique. Les maths, il n'y a pas de piège, Nolan. Demain, il va falloir se mettre aux La autres valeur devoirs. Même pas. Tu mets la valeur et point. T'embêtes pas. T'es pas obligé là. La valeur du demi-cercle et... Oui, éventuellement du demi-cercle si tu veux. Bon, les amis, après les devoirs de Nolan, je me suis remis au papier. C'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs à remplir. On remplit 10 fois la même chose. Il faut mettre les dates, il faut mettre les montants, il faut mettre les ceci, il faut mettre les cela. Bon, bref, c'est une vraie galère, c'est chiant. J'ai fait ça pendant qu'on attendait. Enfin, on est allé du coup chez le kiné avec Chouchou. Moi, j'y suis allée avec lui, comme ça me sortait un petit peu. Et c'est pas comme si je sortais pas, mais bref. Ça m'a sorti un peu, du coup j'ai papoté avec mes anciens kinés du coup. Et après comme on allait chercher Nolan, on est parti dans la foulée chercher Nolan. Et j'avais du temps donc j'avais pris mes papiers avec moi, j'ai continué à les remplir dans la voiture comme je pouvais parce que c'est compliqué déjà d'écrire. Mais bon bref, je m'étais mis mon sac, enfin bref j'écrivais en fait de travers limite sur mon ventre, c'était parfait, ça marchait. Et du coup pendant que Nolan était chez l'orthophoniste, après on a été à la boulangerie comme on fait d'habitude donc voilà les amis, j'ai rien fait d'extraordinaire à part des papiers. J'ai enlevé, je sais pas si vous allez voir, ici là, vous voyez ici là, là, c'est le meuble qui me servait de bureau qui était dans l'angle là, que j'ai viré parce que ça me saoule. En fait j'agitasse des merdes à chaque fois. Et j'avais une imprimante ici, bon là il y a mon sac, c'est pas encore tout à fait rangé. Et j'ai mis tout mon bazar là, j'ai remis mon imprimante ici. En gros mon bureau reprend une place de bureau quoi, et pas de dépotoir au fur et à mesure. Et j'espère que ça tiendra comme ça jusqu'à ce que je reprenne le travail. Après je sais pas où est-ce que je reprendrai le travail et si je le reprends dans la boîte où je suis, mais en tout cas 64,40, peut-être que je l'ai regardez là. Bref, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que je reprendrai le travail bien. Et si j'ai besoin de ce poste là pour travailler en plus au boulot, enfin pour le boulot, j'espère que ce sera pas trop le bordel. Voilà, et j'espère que je vais pas trop regretter du coup cette espèce de semi-bureau. Je vais pas me le voir en peinture et ça fait longtemps qu'on a envie de le virer mais qu'on le vire pas. Ouah, je baille, pardon. Mercredi matin, je vous prends en voix off parce que j'avais pas filmé ce matin-là et je pense que j'étais un petit peu pressée, enfin il me semble de mémoire que j'étais un petit peu pressée. J'ai dû traîner un petit peu trop longtemps sur TikTok comme d'habitude. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je vous ai mis des petits plans mais voilà, franchement il n'y avait rien d'extraordinaire. Ma séance de rééducation s'est très bien passée. Après ça, on a été faire un tour en Espagne. Enfin, avant de l'Espagne, j'étais à la bourre vraiment. On est allé en Espagne vite fait. Enfin, on en a profité, pour aller en Espagne parce qu'on devait déposer les arrêts de Chouchou qui commençaient à s'accumuler. Puis bon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils aient les originaux. Donc on s'est déplacé jusqu'à eux.
Jeudi, rien d'extraordinaire non plus. J'ai fait du montage. Enfin, non, j'ai pas fait de montage. J'ai mis des descriptions sur mes shorts que j'avais programmées déjà depuis longtemps. Et voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais en fait, ce jour-là, je pense que j'étais vraiment stressée. J'allais avoir mon orthèse. Enfin, je pensais à avoir mon orthèse ou en tout cas l'essayer puis repartir plus ou moins avec. Et bon, il se trouve que ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc là, voilà, je vous ai montré des passages, mais franchement pas fameux. J'étais tellement stressée que j'avais pas envie de prendre la caméra plus que ça. Il y a que au retour, une fois après avoir essayé, que j'étais contente. Donc je vous ai embarqué avec moi, mais il n'y avait pas de son. Donc c'était un peu dommage. Et du coup, voilà pourquoi je vous fais une petite voix off. Dites-moi ce que vous en pensez au fait de mes voix off, parce que moi j'aime bien ça, mais ça se trouve vous aimez pas. Et moi je m'éclate toute seule. Bon après, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, j'ai envie de vous dire, c'est moi qui fais le vlog et c'est pour moi que ça doit, enfin c'est moi que ça doit amuser en premier. Mais quand même, dites-moi, il y a peut-être des choses que je peux améliorer. Messieurs, dames, bonjour. Ouais, c'est jeudi soir. J'ai pas filmé hier et j'ai... Si, j'ai filmé hier. Non, je crois pas. Et j'ai pas filmé aujourd'hui de toute la journée. J'ai été J'ai été essayer ma prothèse aujourd'hui. Et ben ça va être avec une clé... Comment on appelle ça? Une clé à laine. Que ça va se revisser. C'est particulièrement imposant. Mais écoutez, c'est comme ça. Du coup, je l'aurai pas avant 15 jours minimum, pas avant le 8 février. Et encore, il y aura peut-être des améliorations, enfin une amélioration, enfin un truc à rajouter sur ce que j'ai essayé parce que en fait ça m'englobe tout le bras, enfin ça me prend le haut du bras et l'avant-bras, mais ça s'arrête à ce niveau-là. Sauf que ça veut dire que mon poignet serait dans le vent, et comme j'ai une algodystrophie et que ça me tire principalement au niveau du pouce. J'ai demandé si c'était bon de le faire prolonger histoire que ça me soulage le bras et le poignet. Mais je sais pas si c'est bon réellement. Donc eux ils m'ont pris mes dimensions, enfin ils m'ont scanné le poignet etc. pour être sûr. Et c'est à moi de voir avec le médecin demain du coup quand j'irai en séance, voir si c'est vraiment nécessaire ou si ça suffit et que je devrais me débrouiller comme ça avec le poignet dans le vent. Donc écoutez, je vais voir, mais c'est tellement long en fait. 15 jours là, il faut encore que j'attende 15 jours pour avoir l'orthèse. Franchement ça me met un peu le moral en vrac. On m'avait dit que sur fin janvier je l'avais, finalement on est fin janvier déjà. Et j'ai à peine essayé mon orthèse, donc franchement je suis un peu deg de l'avoir aussi tard, mais bon. J'espère que du coup il n'y aura pas spécialement besoin d'un rajout et que éventuellement je pourrais mettre autre chose, j'en sais rien. Enfin, je l'ai demandé au cas où parce qu'on sait jamais que ce soit rajouté après et que on reperde du temps. Mais franchement j'espérerais que ce soit très bon, que ce soit très bien comme ça et qu'on fasse pas. J'ai pas filmé trop hier et aujourd'hui parce que demain je vais tenter un risotto avec mon moulinex et j'avais envie de filmer cette partie-là, voir comment je me débrouille. Et en plus de ça, la dernière fois j'ai fait un gâteau d'anniversaire pour Nolan, justement avec le moulinex, c'était mon premier essai avec le moulinex. Et bon, il y avait ma petite sœur aussi en renfort. Mais là du coup, quand on a fait l'anniversaire, du coup il y avait les voisins du dessus de chez Papy et Mamie, de chez les parents de Chouchou qui sont venus prendre le goûter avec nous et qui ont donc goûté le gâteau, qui ont trouvé ça très bon. Alors ils me jettent les fleurs à moi, mais bon, il y avait un petit peu ma petite sœur avec moi. Bref, là j'ai quand même l'intention d'en faire un toute seule. Enfin là ils m'en ont demandé un, ils m'en ont demandé deux même. Donc je vais essayer d'en faire un mais plus gros en fait, parce que voilà, ils pensent que ce sera pas assez clairement. Mais je pense que un devrait suffire large. Parce que ma petite sœur du coup m'a dépanné de plats de pâtisserie exprès de ce type. Des gros plats comme ça là. Donc ils sont géants, donc je pense que la génoise elle prendra vraiment très bien. Elle m'a dépanné de poches à douille et de trucs pour, vous savez, pour lisser bien le gâteau. J'ai oublié un truc hyper important, le chocolat. J'ai oublié. On ira samedi matin pour la déco. Et ouais, j'ai oublié la déco, trop bien. Ah là là, Mimi elle est pas encore tout à fait au point dans les patoches, je vous le dis. Bref, du coup, j'ai pris ce qu'il fallait pour faire les gâteaux. J'espère que j'ai pas tout... Enfin, j'espère que je vais pas avoir 36 trucs à faire et que je vais pas me perdre dans mes temps de cuisson. Parce que j'ai qu'un moulinex quand même. Et si je fais tout avec et que j'ai besoin de plus de temps pour faire un truc ou plus de temps pour faire un autre truc. Bref, je suis pas la pro de la cuisine, vous le savez, je le sais. Donc on va faire en sorte que ça matche un maximum. Je vais essayer de m'organiser pour. Et du coup je sortirai le gros trépied je pense. J'attends Chouchou qui devrait pas tarder, il est parti... il est en train de parler avec une voisine en bas. Et Nolan est en train de finir ses deux. Le résultat. Ça peut pas être ça, ça peut pas être aussi facile. Alors attends, ils te disent quoi? Calculer mentalement le quotient et le reste de la caution. Eh ben tu le poses à... Comment ça se fait que c'est autant plein de blanco là, Nolan? Parce que en fait, tu vois, j'ai écrit une phrase, mais j'avais de la place. Du coup, j'ai fait comme ça, mais pour que ça sèche, tu vois, j'ai fermé mon cahier et j'ai fait comme ça. Ça, c'est pas très intelligent parce que du coup, voilà. Oui. Ah bah ouais, Nolan. Si tu sais pas te servir du blanco, tu prends pas de blanco. Je te l'enlève. Bref,
Tu fais comme si tu l'as posé en division et puis tu reprogrammes les trucs, Nolan. Mais moi, je pense que c'est bon. C'est pas 8, non, Nolan. Bah, le quotient, c'est 8. Ben, Quand on non. multiplie, c'est 8. Oui, quand tu C'est multiplies multiplié, 13 fois 8. Mais là, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose là? Et quoi? Ben, mais dans ce calcul-là, reste 7. Du coup, le reste, c'est 7. donc le quotient, c'est quoi? C'est pas 8, hein? Parce que là, il reste pas 7, il reste 15. Mais c'est 14. Mais en fait, c'est parce que ça change. Parce que c'est 14. Mais c'est ça là qui change, Nolan. C'est ce 13 là qui change. Et c'est pour ça que c'est 14. C'est 14 fois 8. 14 fois 8. Ah oui, pardon. Attends. Mais donc dans ces cas-là, non, dans ces cas-là, c'est 9. 9, 14. C'est pas 14 fois 8? Si, c'est 14 fois 8. Donc le quotient, c'est... 14 fois 8, donc le quotient, c'est 8. Mais non, c'est pas 14 fois 8, d'abord tu... Attends, oui. Si, 14 fois 8 ou 9 fois 13, c'est la même chose. 14 fois 8 ou 13 fois C'est 9, pas c'est faux. la même chose. C'est pas faux. Tu vois, t'en as dans le ciboulot. Parce que voilà, hein. C'est pas fortichon. Donc là, tu fais ton sac pour demain et on passe à... On met la table. Je te dispense de mettre la table, par contre, t'as intérêt de faire le reste vite, Nolan, d'accord? Le volet aussi, comme ça, tu gardes un peu de chaleur, même s'il fait pas si froid que ça. Hello. Ça y est, c'est la fin de la semaine, on est vendredi. Donc, je vais déjeuner avec vous, plus ou moins, et finir de me coiffer vite fait. Enfin, je suis coiffée, mais j'ai toujours des petits cheveux là qui dépassent. Du coup, je mets un petit gel d'aloe vera que j'ai acheté chez Action. Comme ça tient bien. Ça fait l'effet plaqué, mais pas comme toutes les petites jeunes. Parce que moi, je suis une vieille maintenant. J'ai mon cachet à prendre aussi. Ça, je le prendrai avec mon petit déjeuner. La semaine est passée hyper vite, hein. J'aurais pas beaucoup filmé. J'espère que ça ne sera pas trop ridicule au montage. Je le répète parce qu'on sait jamais, il y a toujours des mauvaises langues, des mauvaises personnes sur le live, enfin des coups de sous qui viennent qui viennent regarder mes vidéos mais qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins, n'est-ce pas? Je m'en fous. Je m'en fous. Ce matin, je déjeune un donuts. On a été en Espagne mercredi. Ouais, mercredi, parce qu'on a du coup amené les arrêts de travail de Chouchou quand même, parce qu'il était temps. Ça fait le quatrième, je crois, qu'on avait. Et jusqu'à présent, on les scannait et comme ça, ils en avaient une copie. Ça lui évitait de faire le trajet jusqu'à là-bas. Là, pour le coup, ça faisait un peu beaucoup. Donc, on a dit, bon, allez, on fait l'effort, parce que Chouchou, il habite. Il travaille assez loin quand même de la maison. Donc, on a dit qu'on allait y aller quand même. Donc, on en a profité, vu que c'est pas très loin de l'Espagne, on en a profité pour aller chercher 2-3 petites choses, dont de la viande, des donuts. Et voilà. Et c'est tout. On a acheté de la viande, de la lessive aussi, des gros packs de lessive que moi j'aime bien acheter là-bas. Même si c'est pas trop ce que je veux à terme, puisque je veux les petites boîtes, enfin là, vous savez, les petites boîtes que j'ai dans la cuisine. Mais voilà, en attendant, c'est très bien. Ça m'évite d'acheter des petits trucs. J'ai montré l'application Misplay, vous savez, pour les jeux à ma maman. Je lui ai envoyé le lien pour télécharger l'application. Et comme elle n'a, entre guillemets, pas grand chose à faire en ce moment, elle m'envoie que des invitations et des demandes d'amis pour des jeux. Mamie, il va falloir te trouver une occupation. Je sais pas, repeindre une chambre, députer un papier peint, enfin je sais pas, ce que tu veux, mais là, faut arrêter de jouer à un moment donné. Bien que l'application Misplay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application comme Apple Store, comme Google Store, enfin le Play Store, pardon, je vais y arriver. Sauf que c'est une application avec laquelle tu gagnes de l'argent. Je pense qu'avec les autres, tu dois plus ou moins gagner des bonus ou des. Enfin, je sais qu'avec le Play Store, on gagne une espèce de bonus. Je sais pas trop à quoi ça sert encore, mais je me suis pas penchée plus sur la question. Mais avec Misplay, du coup, c'est que des jeux en fait qu'on télécharge dessus. Et le fait de passer par l'application Misplay pour jouer et pour télécharger ces jeux-là, ça nous fait gagner des petits diamants. Ces petits diamants nous remportent de l'argent. C'est un peu comme l'application WeWard en fait. Plus vous marchez, plus vous avez de l'argent. Là, plus vous jouez, plus vous avez de l'argent. Et pareil, du coup, vous pouvez avoir des cartes cadeaux. Vous pouvez avoir je sais pas moi, Decathlon, Amazon, Carrefour, je sais plus ce qu'il y a, Yves Rocher, je crois qu'il y a des trucs de ce style-là. On peut se faire des virements. Et bon, ça va plus ou moins vite. Disons que pour ceux qui aiment bien jouer et qui font ça tout le temps, je vois par exemple Chouchou qui fait que ça monte très vite quoi. Ça monte assez vite quand même. Moi j'ai cette application depuis plus d'1 an. Ceci n'est pas un partenariat. Je répète, ceci n'est pas un partenariat.
plus d'1 an et je m'y suis mise à fond bah, depuis que je suis en arrêt et à la maison. Et bah, j'ai pas mal monté là, enfin attendez, si je vous montre vite fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais par exemple dans ma boutique, dans mon portefeuille, enfin dans ma boutique, je suis à voilà 7177 points. Et en fait, donc ça me permet là d'avoir, si je veux tout de suite débloquer une carte cadeau de 50 centimes, ce qui est pas voilà très voilà. Je peux débloquer du coup 5 € si je veux, 10 €. J'arrive bientôt à 25 € en tout cas dans les cartes cadeaux Amazon. Sur Google Play, je peux avoir 5 ou 10 €. Pour un virement, je peux me faire un virement de 5, 10, bientôt 25 €. Carte cadeau Carrefour, j'ai bientôt la carte cadeau de 50 €. Ce qui est pas négligeable franchement. Decathlon, je peux avoir la carte de 10 € qui est proposée. Il y a Gingso Games, alors Kingzo Game, alors je sais pas ce que c'est, moi c'est peut-être un magasin qu'on doit avoir, pas dans mon coin en tout cas, mais oui, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a ça que je peux avoir. Yves Rocher. Ah, pas sur ma tête, sur le téléphone, je t'ai dit. Nintendo, après je vois pas ce que c'est en arrière. Fnac Darty, Marionneau, H&M, Ikea, Spotify, PlayStation, et après c'est des petits émoticônes, vous savez, pour changer la tête de son profil quoi. Donc franchement c'est plutôt bien. Enfin, moi là je joue pas à grand chose, hein. Je jouais beaucoup à Coinmaster un temps, je jouais beaucoup à Dice Dream. J'ai arrêté un peu Dice Dream, même si Dice Dream en ce moment il est tricoté et du coup me fait gagner beaucoup plus que n'importe quel autre jeu. Et voilà, il y a Domino Dream aussi qui est pas mal. Enfin, que j'aime bien, qui passe le temps. Quand j'ai plus de vie sur les autres, je joue à ça. Et voilà, et du coup, ça me fait gagner des petits sous. Ça me permet de m'occuper un petit peu entre deux ennuis, n'est-ce pas? Bref, l'appétit, je déjeune. Enfin, vraiment très très bon ces donuts. J'aime pas le chocolat noir, mais ils sont au chocolat noir. Ils croustillent, ils sont pas trop gras parce que c'est sec à l'intérieur. Je sais pas pourquoi je pense jamais à vous prendre sur le trépied, mais faut avouer que c'est efficace quand même et que c'est pile poil à la bonne hauteur. Je me fais à manger, je viens de rentrer de... Par contre c'est un peu lourd, peut-être que c'est pour ça. Je me fais à manger, je me fais réchauffer de la viande de la veille et après j'attaque ma génoise et tout ça. Chouchou n'est pas là, il est parti chez le kiné et après il va chercher Léa à son CFA qui est quand même assez loin, puis comme il y a pas mal de monde sur la route, des blocages un peu partout, n'est-ce pas? Et c'est compliqué et du coup préfère y aller maintenant avant d'être coincé dans les bouchons. De toute façon il va être bloqué sur le retour quand même, mais si à l'aller il pouvait être un petit peu moins bloqué, ça l'arrangerait. Oh, il n'y a plus d'assiette, faut que je vienne de la vaisselle et comme par hasard c'est moi qui vais devoir m'y coller. On va sortir juste une assiette et on fera le reste pendant que ça cuit. Tac, voilà. Le reste, on fera tout à l'heure. Tac, tac, allez go. Du coup, je mange vite fait, après je fais ma génoise, enfin mes génoises. Je vais essayer d'en faire 2. Je sais pas si je vais réussir, mais au pire, j'appellerai ma petite soeur à la rescousse en espérant qu'elle puisse me venir m'aider. Sinon, je demanderai à Chouchou, c'est pas grave, je recommencerai. J'ai de quoi en faire une autre si vraiment ça va pas, donc ça va. Il faut aussi que j'aille chez le kiné. Chouchou m'a demandé d'aller payer j'allais dire le vétérinaire. Non, mais payer le kiné pour lui, parce que du coup, il a oublié son carnet de chèques quand il est parti. C'était un petit peu volontaire, je pense, mais bon. On dira rien. Oui, du sel, maman, je sais, je dois pas prendre de sel, je sais. Du ketchup, mais ça veut pas dire que j'en prenne. Bref, voilà quoi. Ma séance aujourd'hui, c'était trop bien. On a travaillé beaucoup l'épaule, on a travaillé... Est-ce que si j'ai la lumière, c'est mieux? Ouais, un petit peu. On a travaillé beaucoup l'épaule, un peu le coude. On a centré le coude sur l'ergot. Enfin, en kiné, c'était plus l'épaule. En ergot, c'était plus... coude et poignet, et en balnéo c'était relaxation. J'étais avec Cécile, elle nous fait balader avec 2 frites dans le bassin. En plus on était que 2 patientes, donc pendant 45 minutes on était aux anges quoi, c'était trop bien. J'ai les cheveux encore par contre très mouillés parce que j'avais la tête dans l'eau. Mes petits points d'acupuncture d'ailleurs ne sont pas partis, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je verrai ça au retour, mais au pire c'est pas grave, j'aurais coupé cette partie, je pense, on verra. Mais ouais, j'ai encore les pansements n'ont pas bougé, donc je suis trop contente. J'ai eu aucune contre-indication en plus, donc c'est l'idéal. Attendez, je vous... Oh là là, c'est porky, Fidji, tu manges comme un gros cochon. Hein. Bref, je mange de la viande du coup. Ah, c'est marrant de vous filmer comme ça. Avec beaucoup de jus, enfin c'est de l'eau avec un petit peu de jus. C'est de la sauce yakitori.
C'est méga bon. Je vais regarder un peu de... C'est marrant de filmer comme ça me fait bizarre. Je vais regarder un peu TikTok, je vais regarder quelques lives pendant que je mange et après je m'attaque à la cuisine moi-même. Voilà. Peut-être que je ferai un live en même temps, je vais voir s'il y a du monde, on sait jamais. Mais en règle générale, en journée comme ça, il n'y a personne, mais en même temps, c'est normal, les gens travaillent quoi. Ils sont pas comme moi à la maison en train de se la couler douce, n'est-ce pas? Enfin, je me la coule pas douce, mais vous avez compris quoi. Bon, les amis, c'est parfait. Aïe, je me fais mal toute seule. J'oublie des fois que j'ai mal à la main. Surtout quand je reviens de mes séances. Je voulais faire quoi? Sortir Moulinex, mais avant je voudrais mettre de la musique. Alors je vais pas mettre la musique bien sûr sur YouTube parce que sinon ça va pas marcher. Ah putain, je me fais mal toute seule. Mais je vais la préparer. Et après je vais sortir Moulinex, mon Moulinex standard. L'application. Mon Moulinex est là. Ça j'en ai pas besoin. Normalement j'ai pas besoin du panier vapeur qui est dedans. Pourquoi mon Moulinex il est à l'envers là? Moi je le veux dans l'autre sens. Tac. Ça j'en ai pas besoin. Voilà. Je vais faire les quantités déjà et après on se chargera du reste. Il se met dans l'autre sens, je comprends pas. Tant pis on va faire comme ça. Alors, j'ai les quantités quelque part par là. Alors il y a plein de recettes, ma soeur m'en a donné 2-3. Je vais augmenter les doses mais continuer à faire avec de la façon dont le Moulinex prévoit le truc. En gros je vais prendre je vais y arriver, mes ingrédients à moi, enfin mes quantités à moi. Déjà il faut que je préchauffe le four. Ok. Ah il dit ici 20 cm, il dit 20 cm de diamètre. Et les miens ils font combien? Ma soeur m'a donné du coup 2 plats et je crois qu'en dessous... Ouais, ça c'est un 18 et ça c'est un 23. En gros faut pas trop que j'augmente ou alors j'en fais un petit et un grand ou 2 petits. On m'a demandé d'en faire 2 mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup quand même. Je pense que je pense que ces 2 tailles devraient suffire. Je pense que je vais en faire un gros déjà sûr et après je viendrai peut-être en faire un deuxième là-dedans. Donc du coup je vais augmenter les proportions. Bon, je crois que je vais mettre la musique et je vais faire les quantités comme ça parce que sinon je vais pas avoir assez de temps sur ma batterie. Donc écoutez les amis, je vous mets la musique hein. Et c'est parti pour la musique les copines. Bon là je vais faire les premières quantités. Finalement j'ai fait 2 gâteaux. Le premier c'était le grand et après j'ai fini par le faire le petit. Au départ je voulais faire 2 grands mais finalement je me suis rendu compte que le grand montait pas spécialement. D'ailleurs vous ne les aurez même pas en vidéo à la fin, je suis désolée parce que dans le stress quand je les ai préparés j'ai oublié de faire la photo. Je les ai demandé, j'ai demandé qu'on me les fasse mais je les ai toujours pas reçues. A priori elles ont été faites mais je ne les ai pas reçues donc je peux pas vous dire ce que ça a donné au final quand ça a été servi sur la table. Mais voilà, bref c'est pas grave, je m'y reprendrai la prochaine fois, promis je ferai la photo qui va bien. Là j'ai fait donc le grand gâteau en premier. Alors, je galérais un peu avec ma main mais finalement j'ai réussi à faire tout sauf porter la cuve du Moulinex qui était vraiment assez lourde et que du coup je posais sur le plat que ma petite sœur m'avait donné et que je laissais couler en fait, je grattais avec l'autre main donc ouais, c'était pas hyper compliqué non plus mais c'était quand même lourd et bon je me suis débrouillée quand même comme ça. J'ai fait la génoise le jour même du coup ce jour là. Et tout ce qui était chantilly et confection des dernières petites touches, ça on l'a fait le lendemain donc chez les parents de Chouchou, vraiment au dernier moment parce que ça tenait, j'avais peur que ça ne tienne plus, j'avais peur de ne pas récupérer, de pas réussir à le rattraper. Là j'ai fait des super découpages, c'était je crois mon premier découpage depuis 8 mois, en tout cas toute seule et pas du tout égal mais c'est pas grave. Je me suis mis juste près de démoulage au cas où. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai plus ou moins réussi. Vous voyez là, je galère un peu à porter la cuve parce que c'est trop lourd de la main gauche et que j'aurais bien aimé avoir ma main droite pour le faire. Et finalement, je m'en suis plutôt bien sortie quoi. Donc ça va. Allez, c'est parti pour la vaisselle. Génial. Ça, c'est ma partie préférée quand je fais de la cuisine et que je suis contente de ce que je fais. Mais alors en temps normal, pas du tout. Je déteste faire la vaisselle. Mais là, ça me gêne pas parce que c'est moi qui ai préparé, donc je sais que ce que j'ai arrangé, je sais que ma cuisine elle va être nickel après. Mais si c'est des gens qui viennent pourrir ma cuisine, je déteste. Entre guillemets, quand je dis les gens, c'est souvent les garçons qui me pourrissent la cuisine et qui ne me remettent jamais rien ou qui trouvent pas et puis qui reposent ça comme ça en vrac. Ça, je sais pas vous, mais moi je supporte pas. Et c'est pratique avec le Moulinex, au fait, tout va à l'eau, tout se nettoie, tout va au lave-vaisselle.
Moi je mets rien au lave-vaisselle, je nettoie tout, mais ça c'était les bonbons que j'ai mis sur les gâteaux. Bon, on avait beaucoup trop, hein. Ça c'est le premier gâteau du coup que j'ai fait. Le cadrage est pas terrible, mais voilà, hein. J'ai essayé de le démouler comme je pouvais aussi, ça c'est pareil, le retourner c'était un enfer. Mais finalement, j'étais contente de moi. Je me fais rire toute seule à me regarder. Des fois je me dis les gens ils doivent me prendre pour une folle, surtout mes proches qui me regardent. Mais là j'étais trop fière, attendez, à une main j'ai réussi à le faire quoi. À une main et un compagnon. Bon là j'ai fait un risotto, je l'ai chié, je vous le dis d'avance, même ça vous avez pas de vidéo. En fait, je l'ai pas chié parce qu'il était bien fait, mais comme Chouchou et Léa sont arrivés trop tard, si vous voulez je l'ai laissé cuire. J'ai pas pensé que ça pouvait trop cuire pour le coup. Et j'avais jamais fait de risotto avant, je préfère le préciser. Et du coup ben c'était trop cuit, c'était dégueu. C'était vraiment dégueu. Et même moi je l'ai pas mangé donc j'en ai pas voulu à Chouchou et à Léa et à Nono qui n'ont pas du tout accroché. J'ai mangé, sans mentir, j'ai dû manger 2-3 bouts de viande et après j'étais... Voilà, ça m'avait rien dit de plus. Je l'ai quand même fait, j'ai quand même suivi la recette. Franchement, il avait l'air nickel. Mais bon, on a trop attendu. Mais en même temps, ils étaient bloqués dans les embouteillages avec les agriculteurs sur la route. Donc, ben voilà. C'est pas grave, je le reprendrai, je le referai et ça ne sera que meilleur la prochaine fois, c'est tout. Au moins, je sais que ça doit pas cuire trop longtemps. N'empêche, c'est hyper pratique d'avoir un moulinex. Franchement, je vous le dis. À choisir, peut-être que je prendrais plus le Cookéo. Mais le moulinex, c'est vraiment très très bien parce qu'il coupe, il hache, il mélange. Enfin bref, il fait plein de choses. Disons que c'est un mix entre les deux aurait été pas mal. J'aurais bien aimé avoir une plus grosse cuve comme le Cookéo. Et pas forcément avoir un truc qui mélange au milieu. J'aurais préféré pouvoir moins mélanger comme je veux, quoi. C'est parti pour la vaisselle de nouveau. Je crois que Nolan rentrait du collège en même temps. Ouais, voilà, il est rentré du collège. Petit câlin, petit bisou. Et c'était parti. Moi, je continue de ranger mon lave-vaisselle, tout ça. Nolan essayait de me raconter 2-3 petites choses en passant. Pour éviter de faire ses devoirs, bien sûr. Finalement, il s'y est mis, mais il a fallu du temps quand même. Hein. Là, j'étais sur la fin de mon risotto quand je pense qu'il était hyper bien fait, quoi. Mais trop cuit. Trop cuit. Allez, tout ça à la poubelle. Et Ça sent bon. M'en aura fallu du temps et j'ai fini par comprendre comme si j'avais 18 ans. Oh, je suis décoiffée de chez décoiffée là. Bon les amis, il est quelque chose comme 18h31 exactement. Et le repas est prêt, les gâteaux sont faits. Tout est nickel, j'ai une machine qui tourne. Je vais avoir une machine qui va sécher dans pas longtemps du coup. Tac, je suis en train de tout détendre. Il y a un brouillard dehors, c'est un truc de fou. Oui, si j'ai vu. Allez, zoom. Allez, dépêche-toi. Mais j'attends. Oui, j'attends, mais j'arrive Nolan. Mais donc installe-toi déjà. Là, j'attaque les devoirs avec Nolan et Chouchou et Léa sont toujours pas rentrés. Donc ils sont pas prêts de rentrer, a priori ils sont bloqués sur l'autoroute. Et ça n'a pas l'intention de se débloquer. A priori c'est parce qu'il y a une voiture en contresens, donc écoutez, Ok. Allez, devoir Nolan, commence. On va enlever déjà ça. Attention. Bon. C'est le bordel, mon capitaine. Regardez pas la tapisserie de Nolan, c'est juste un... Bah ouais, mais bon, c'est moche, hein. Après, les gens, ils vont dire que je prends pas soin de ta chambre. Je l'avoue, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. C'est de l'art déco. Ouais, donc du coup, je vous disais, Chouchou est pas encore là avec Léa, donc on n'est pas prêt de manger. Donc c'est bien, comme ça on continue les devoirs avec Nolan. Moi, je vais plier mon linge en attendant, parce que du coup, il me reste plus que le plier le linge. Finir 2-3 machines, enfin 2-3, une ou deux plutôt. Et après, on sera tranquille normalement pour le week-end. Je sais pas ce qu'on fait ce week-end, on n'a rien de prévu de particulier. Mais écoutez, je suis pas fermée à une éventuelle discussion, donc on verra bien. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, à partir de lundi pour un nouveau vlog. Là, je vais clôturer, comme ça je vais pouvoir essayer de le monter un peu plus rapidement que les autres. Et en profiter pour faire mon linge, parce que j'ai du coup beaucoup de linge à faire. Et je sais pas ce qu'on fait ce week-end, mais si on doit bouger au moins, la maison sera à peu près carrée. Voilà, donc je vous fais des bisous, j'ai pas mal de choses à ranger comme vous le voyez. Je vous fais des bisous, on se retrouve très vite. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao!